que deux choses qui font de nous épouses. Le mot tabernacle. Le deuxième, c'est Frère Branham dit. C'est fini. À part ça, il y a encore quoi? On a encore quoi? Disons-nous la vérité. On est déjà en train de méditer maintenant même. Le révérend Gédéon Kassonga Mayama de la République démocratique du Congo a fait une méditation à voix haute devant la chair. C'est dimanche passé. Alors, vous allez suivre la méditation que l'homme de Dieu a fait avec l'ensemble tout entier, donc Goshen Tabernacle de Kinshasa. Et dans cette méditation, nous avons répertorié 3 points très focaux et plus focaux sur lesquels nous allons vraiment nous partager avec vous. Le premier point, c'est que l'épouse de Christ n'est pas seulement identifiée par Frère Branham Adi et par tabernacle de ou ... tabernacle. Et le deuxième point focal de notre analyse, de notre speech, c'est que au lieu d'écrire dans nos campagnes d'évangélisation que réveil de l'épouse, il est mieux et il faut chercher d'autres mots à employer au lieu de dire que réveil de l'épouse de Christ, car on ne peut pas réveiller ce qui n'est pas encore là. C'est le dire du révérend Gédéon Kassonga Mayamba. Et le troisième point focal, c'est que étant des signes, étant la lumière, pour donc marquer des signes, comme Dieu l'a dit en Genèse, on devrait marquer des temps, soit d'époque, soit d'années, soit des mois, soit même une saison, soit même un jour. Comment pouvons-nous nous dire que nous sommes une épouse de Christ, mais sans cultiver, sans marquer des temps, sans marquer des signes, sans impacter, pas même un jour, pas même une semaine, pas même un mois, pas même une saison, pas même une année? Comment se dire qu'on est une épouse sans faire cela? Et c'est ce qu'il parle dans cette vidéo que je vais vous laisser suivre afin de vous revenir avec notre dernier mot. Et voudrions savoir, vous aussi, comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette méditation? Car quand tu l'as pensé, donc quand tu l'as fait, cette méditation, au lieu de faire une méditation à voix off, il l'a fait à voix haute de la sorte que quand tu auras une réponse, parfois elle peut venir d'une voix aussi haute. Et suivez, je vais vous revenir plus tard. C'est ici que je vais dire une, deux ou trois choses. Je suis en train de méditer sur beaucoup de choses. Et pour ceux qui me suivent avec beaucoup d'attention, remarquez que depuis un temps, j'ai soif de quelque chose. Je ne suis pas vraiment satisfait de la manière dont les choses se passent. J'ai pu le dire plusieurs fois ici que je suis l'homme le plus insatisfait. J'ai trouvé vraiment que j'ai cette soif-là, mais je voulais en faire une soif collective et là j'ai échoué. Moi je suis fatigué des citations telles que celles qu'on a lues tout à l'heure là. Vous êtes une lumière brillante, éclatante, que personne ne peut dépasser en éclat, que personne ne peut éteindre. Puis nous sortons comme si, et puis c'est fini. On a seulement dit un amen ici, superficiel, un amen superficiel. On a fait une petite prière cérémoniale, et puis c'est fini, nous partons. Et à gauche et à droite, tout le monde nous dépasse. Je veux qu'on constate avec vous. À gauche et à droite, nous constatons que tout le monde brille plus que nous dans tous les domaines. Mais nous avons dit seulement amen. Moi, je suis très fatigué. Je ne suis plus là. Mais pendant que Dieu parlait ici, je sentais comme si je peux venir réfléchir à haute voix. J'ai fait ma méditation à haute voix. Et si quelqu'un la partage avec moi, tant mieux. Sinon, si quelqu'un ne le fait pas, mais moi je suis en train
de méditer et de réfléchir à haute voix, de me poser des questions, de chercher des réponses, peut-être à haute voix. À quelques jours de la mort de Frère Branham dit à Frère Branham, je n'avais pas compris jusqu'à hier, avant-hier, les choses que tu enseignes. Et dit, si quelqu'un arrive à comprendre les choses que tu enseignes ici, tous les obstacles seront ôtés du chemin. En d'autres termes, tant qu'il y a des obstacles qui tiennent devant nous, nous sommes dans le superficiel. Nous ne sommes pas dans le sens profond du message. Le message est plus que le message. Je ne sais pas si même avec ça je me suis bien exprimé. Je ne sais pas. Donc, séparer le jour d'avec la nuit. Si on prend ça, est-ce que nous sommes là? Là où il y avait les ténèbres, quand vous arrivez, la fissure se crée. On voit la différence. La Bible ne dit pas ayez des signes, mais soyez donc qu'ils soient des signes. Donc vous-même là, vous êtes un signe. Que ces luminaires soient des signes. Des signes. Donc, moi là, un signe, voilà un signe. Un signe pour faire quoi? Pour marquer les époques. Dans le domaine de votre appel. Marquer les époques. Marquer les jours. Dieu doit même simplifier les choses. Même les jours. Mais nous n'avons marqué même pas un jour. Même pas une semaine. Même pas un mois. Donc, si vous n'avez pas marqué les époques, marquez même les jours. Même pas un jour que nous avons marqué. Marquer les époques, les jours et les années. Si on prend cet objectif, est-ce que nous sommes là? Mais quand on nous dit que les étoiles qui chantaient à la création, c'était nous. Alléluia. Et puis on acclame depuis ce film. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Quand les étoiles poussaient des cris, nous disons que c'était nous qui ces étoiles-là. Les étoiles ne poussent pas seulement des cris. Les étoiles éclairent. Les étoiles président. Les étoiles marquent des signes, marquent les époques. Ils laissent des empreintes. Et dans les époques, dans les jours comme les années. Et il préside. Je ne sais pas quand vous appelez président, ça veut dire quoi? Est-ce que nous présidons, est-ce que nous sommes là? Mais l'Église devrait être une lumière éclatante placée sur une étoile. On n'a même pas commencé la marche vers la colline. On est seulement dans la vallée, même plus bas que dans la vallée. Mais sur la colline, alléluia, ce n'est pas parce que vous avez dit alléluia que vous êtes sur la colline. Être sur la colline, ce n'est pas alléluia. On constate, on voit que Dieu est sur la colline. Moi, c'est des choses comme ça qui me tuent pratiquement. On a parlé de la restauration, du réveil. Je viens des réunions là-bas à Lubumbashi où le thème était le réveil de l'épouse. J'ai fait constater à mes amis que vous parlez du réveil de l'épouse. D'abord, où est l'épouse elle-même? D'abord, l'épouse elle-même, où est-ce qu'elle est? Vous réveillez une épouse qui n'est pas là. Quand l'épouse a défilé dans la vision, Branham l'a décrit. Et nous sommes conscients que nous ne sommes pas dans cet état-là. Il n'y a que deux choses qui font de nous épouses. Le mot tabernacle
Maluba wana mongombo Le kuna. mot, on a tabernacle. Kombo wana mongombo. Tabernacle. Mongombo. Le deuxième, Yami bale. c'est Frère Branham dit. Ezali ndeko bwana malobi. C'est fini. Esili. À part ça, il y a encore quoi? Soki olongoli yango nini lisusu. On a encore quoi? Disons-nous la vérité. Toloba na bosolo. On est déjà en train de méditer maintenant même. To salika tina komanyola sikao. À part le mot tabernacle. Si on avait écrit seulement temple de Goshen, on ne serait pas l'épouse. Il fallait écrire tabernacle. Soki to komaka obele temple de Goshen. Solinga ko Goshen tabernacle. Esengela kizala Goshen tabernacle. Est-ce qu'en français ça se dit comme ça? Na français lo bama bongo. On a pris des choses qui n'ont rien à voir avec le message, rien à voir avec tout ça. Tozu kutu makambo etali kutu sangote. Parce que Kalombo, il a même bien fait là qu'il s'appelle l'église des élus, c'est fini. Pasteur Kalombo azuma Le mot tabernacle n'a rien à voir avec le message. Aux États-Unis, là-bas, c'est Baptiste Church, tabernacle, tout ça, c'est temple, tout. C'est temple, c'est fini. C'est une formation anglaise où tabernacle vient avant. Ça devait être tabernacle de Goshen. Et on pense que tabernacle, ça fait de nos épouses. Et puis, parce qu'on dit frère Branham a dit non. L'épouse a défilé devant frère Branham. Il l'a vu. Et après, les églises sont passées. Et quand il les a vus, il a pleuré. Et il a dit ceci à vous, les prédicateurs, à moi aussi. Est-ce ça que moi et les autres ministres avons produit? L'épouse, on l'a produit. Et c'est le fruit d'un travail. On produit l'épouse, c'est le fruit d'un travail. Ce n'est pas seulement un frère Branham dit et puis on est l'épouse. Qui vous a séduit comme ça? Et puis le réveil, le réveil, ce n'est pas ajouté. Le réveil, ce ne sont pas des citations. Le réveil, c'est le réveil. Et on a enseigné le réveil. Et on n'a pas de réveil. Moi, je suis fatigué. Je voulais vraiment rester devant Dieu. S'il a encore chose à enlever dans ma vie, peut-être pourquoi il ne me fait pas encore pleinement confiance. Qu'est-ce qui se passe? Je me pose plein de questions. Il ne me fait pas confiance pour un tel ministère. Ça vient d'où? Ça me vient d'où tout ça? C'est pas lui qui me l'a donné. Je me pose beaucoup de questions. Parce que je dois dire la vérité. L'église ne doit pas être comme ça. J'ai une idée de l'épouse, mais je ne suis pas arrivé à la matérialiser. C'est ça qui me fait pleurer. Quand Branham a pleuré, on lui a dit arrête de pleurer, l'épouse va revenir. Elle est passée, il a dit elle était identique. Elle était exactement comme la première. Faite de la même matière. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Et depuis son gars, il a commencé à dire cette épouse viendra, cette épouse viendra. Il est parti. Nous lisons toujours l'épouse viendra. Nous lisons l'épouse viendra, l'épouse viendra. Et nous pensons être l'épouse parce que nous avons les brochures, nous avons les bandes, et nous avons écrit tabernacle à notre temple. C'est seulement ça qui fait de nous une épouse. Dans la vision, elle n'avait pas écrit tabernacle. Et on ne l'a pas entendu en train de dire frère Branham dit, frère Branham, frère Branham dit. Elle était la manifestation de ce que frère Branham a dit. Donc c'est un peu ça. Je disais que j'ai échoué de faire de la faim, de la soif que j'ai, une faim collective. Parce que quand la faim est collective aussi, la visitation aussi est collective. Selon les révérends Gédéon Kasonga Mayama, l'épouse de Christ est identifiée par son propre état et son sens normal. L'épouse de Christ est identifiée par la manifestation de la lumière sur lui. L'épouse est donc identifiée par la manifestation de la puissance de Dieu Tout-Puissant sur lui. C'est la manifestation
du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant sur son peuple, qui marque de cela une épouse de Christ. Aussi longtemps on ne voit pas un impact capital, un impact particulier sur l'épouse, sur le peuple de Dieu. Donc, comment pouvons-nous parler d'une épouse de Christ? C'est-à-dire, c'est ça, donc le révérend Gédéon Kassonga Mayamba. Donc, pour parler de l'épouse, on doit avoir un impact, on doit avoir un peuple conscient de ce qu'il est, un peuple qui se connaît que non, je suis épouse de Christ. Car si l'épouse lui-même n'est pas consciente de ce qu'elle est, on peut faire tout. On peut faire tout pour ne rien avoir en retour comme impact du travail qu'on avait donc bâti. Voilà pourquoi, vu qu'on ne doit pas réveiller ce qui n'est pas, on n'a pas encore remarqué, on n'a pas encore vécu une puissance extraordinaire comme ça s'était passé autrefois du temps de Martin Luther et les autres temps que vous connaissez. L'histoire du réveil, quand le réveil vient, il y a toujours d'impactation qui s'impose, il y a une puissance du surnaturel qui s'impose, comme donc dans notre pays, la République démocratique du Congo, on constate que ça fait maintes et maintes fois et beaucoup d'années que la guerre persiste du côté orient, donc à l'est du pays. Alors, nous, étant l'épouse de Christ, on devrait faire quelque chose qui devrait répondre, qui devrait être une solution à cette guerre qui persiste à l'est du pays. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, selon les révérends Gédéon Kassonga Mayamba, je pense que cette épouse pouvait influencer soit les quartiers, soit la nation, soit la capitale, soit des villes. Donc, ça allait toujours être extraordinaire. Et ça n'allait pas avoir l'air que cela a aujourd'hui. On pouvait les parler, les répertorier officiellement. Et le deuxième point de cette speech, on ne doit pas réveiller ce qui n'est pas. Donc, comme l'épouse n'est pas encore là, c'est inutile de réveiller. On va réveiller quoi? Il est question de réveiller ce qui est. Et ce qui n'est pas encore, on ne doit pas réveiller. Voilà, selon les révérends Gédéon Kassonga Mayamba, on devrait commencer par produire l'épouse avant de les réveiller. C'est-à-dire, jusque-là, il n'y a pas d'épouse. Vous aurez à nous dire votre avis dans les commentaires, mais suivez d'abord ce que nous sommes en train vraiment de faire et ensemble, nous allons vraiment lutter pour que nous puissions vraiment produire une épouse de son nom. Et une épouse de Christ, pas n'importe quelle épouse, une épouse de Christ. Selon les révérends Gédéon Kassonga Mayamba, l'épouse n'est pas encore là. Alors, au lieu de réveiller ce qui n'est pas encore, luttons de la sorte que Dieu nous donne cette épouse que nous allons réveiller. Très cher homme de Dieu, c'est ça le travail que nous devrions faire. C'est ça le travail qu'il faut vraiment battre, qu'il faut vraiment donc lutter pour atteindre. Si vous trouvez que ceci est une priorité pour vous, pour nous, étant hommes de Dieu, luttons à ce que Dieu nous donne une épouse. Une épouse. Et le troisième point, comme je l'avais vraiment marqué, c'est si nous avons échoué à marquer, parce que selon les révérends Gédéon Kassonga Mayamba, il faut au moins marquer un temps. Ce n'est pas selon les révérends Gédéon Kassonga Mayamba, j'ai mal parlé. C'est selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Selon ce que Dieu attend de nous. Si on ne marque pas un temps, on doit marquer même une époque. Si on ne marque pas une époque, on devrait marquer même une année. Et si parfois on ne parvenait pas à marquer une année, on devrait au moins marquer un mois, donc au moins un mois, une saison, soit même une semaine. Si on ne parvenait pas, si on a échoué de marquer même une semaine, on devrait marquer même un jour. C'est ça, ce qui fera ce que nous puissions parvenir à être un signe reconnu à travers le pays, à travers l'Afrique, à travers le monde, donc de ces signes, de cette impactation-là. Alors, si parfois on ne parvient pas à faire cela, comment pouvons-nous nous dire? Parce que lorsque Dieu a impacté par Martin Luther,
cela s'est manifesté. Quand Dieu a manifesté, donc s'est manifesté par William Marion Branham, cela, donc, même l'État les connaît à travers les pays, à travers les mondes. Je me souviens d'une histoire que mon pasteur relatait un jour. Mon pasteur relatait cette histoire qui m'a toujours donc, fait donc, quelque chose à moi-même. Quelle était l'histoire? Nous sommes en République démocratique du Congo, entre un croyant du message et un marabout. Les frères, en se disant être croyants du message, un marabout regardait. Toi, tu es croyant du message? Il a dit oui, je suis croyant du message. Il lui a demandé, est-ce que tu es croyant du message? Je connais les. Est-ce que toi, tu es disciple de William Marion Branham? Il a dit, il a accepté oui. Et la personne lui dira, je connais ce qu'est William Marion Branham. Je connais quelqu'un qui est disciple de William Marion Branham. Je connais qui peut l'être et qui l'est. Mais quand je te regarde, tu n'es pas disciple de William Branham. Notre frère n'a pas donc resté bouche bée, n'a pas vraiment entré dans son silence. Il a dit non, je suis croyant du message du temps de la fin, je suis disciple de William Marion Branham. Le marabout l'a dit, est-ce que tu dis la vérité que tu es disciple de William Branham? Le monsieur a répété encore, je connais qui est William Marion Branham et qui peut être disciple de Branham. Mais quand je te regarde, tu n'es pas disciple de Branham. Et le monsieur a renié ce que les marabouts disaient parce qu'il était sûr qu'il était disciple de William Marion Branham en étant croyant du message. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé selon ce que dit le pasteur? Le marabout lui a dit, pars, c'est pas compliqué, pars. Et le monsieur est allé pour partir. Quand il entre dans le transport, il trouve les marabouts déjà dans les transports alors qu'il venait de lui laisser là-bas. Et donc, il s'est dit comme ça, je descends, je prends un autre transport. Et quand il entre dans un autre transport, il trouvera les marabouts déjà dans les transports. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il est donc descendu à bord du transport pour prendre un autre. Et quand il entre dans un autre transport, l'homme remarque que les marabouts est encore dans les transports. Il s'est dit que je prenne la moto. Quand il part pour prendre la moto, il trouve sur la moto la personne qui était déjà sur la moto, c'est les marabouts qui l'avaient laissé quelque part. Et donc, pour terminer, la personne s'est dit, comme ça, je monte sur la moto sans que je ne regarde. Il est monté, quand il est descendu de la moto, il est allé donc dans la toilette, arrivé dans la toilette, il trouve que le marabout est là. Il veut entrer dans la maison, il trouve que le marabout est là. Mais pour terminer, il a pris la fuite, donc il s'est mis à courir vers chez le pasteur en question. Il est allé jusque chez le pasteur. La personne dit au pasteur, parfois le marabout n'est pas entré ici parce qu'il connaît qu'ici c'est toi qui es ici. Et voilà pourquoi je suis venu enfin que tu pries pour moi. Et le pasteur a prié, l'homme est parti, le marabout n'est pas encore revenu pour lui faire ce qu'il faisait là. Alors le pasteur dit que il est bien de dire qu'on croit le message, mais dire qu'on est disciple de William Marion Branham, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi il parle comme vous pouvez les suivre. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas c'est quoi votre commentaire, mais moi personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que si nous trouvons ceci trop capital pour nous, nous pouvons faire tout pour aller plus loin avec notre spiritualité. Car c'est très décourageant de penser parfois qu'on est spirituel alors qu'on ne l'est pas du tout. Alors, quel est votre commentaire à ce sujet? Quel est votre commentaire vis-à-vis de cette méditation? Dites-nous-les dans les commentaires et nous allons ensemble cultiver notre spiritualité. C'était presque à Bangou. Souvenez-vous que les messages de sa mission, c'est notre dose d'édification. Que Dieu vous bénisse. Les messages de sa mission, notre dose d'édification.